à tous. Aujourd'hui, une réflexion autour des enjeux de la CA3 et des nouveaux usages du numérique. Donc, auparavant, l'élève avait à gérer la prise de risque liée à la présentation d'une prestation devant des spectateurs ou des juges dans le cadre du live. Donc, on avait juste à gérer les problèmes de consentement et puis le but était de faire en sorte que les élèves réussissent à passer devant les autres. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Aujourd'hui, il y a des nouveaux espaces de communication qui impliquent des nouveaux droits, notamment le droit à l'image, et puis des nouvelles habitudes pour les enseignants et pour l'élève. Des habitudes qui nécessitent des nouvelles capacités, et notamment au niveau du respect, notamment autour du contrôle de l'édition de ces prestations artistiques, gymniques, et celles des autres. C'est de plus en plus difficile de dire aux élèves qu'ils doivent respecter leur image et puis l'image des autres dans des nouveaux espaces de communication et en même temps de pas respecter de pas respecter leur contrôle à eux, leur capacité à eux de d'éditer leur travail. Et tout ça, ça nécessite une vraie formation. Parce que c'est pas si simple que ça, en fait. Certains élèves sont gênés, d'autres sont totalement ouverts à l'édition, mais le problème, c'est qu'ils sont ouverts aussi à l'édition de ceux des autres. Ça peut impliquer aussi des phénomènes de moquerie, etc., etc. Donc on voit bien toute la difficulté. Aujourd'hui, il y a une nouvelle voie par rapport à avant, où on avait essentiellement le live. C'est la représentation différée qui va impliquer des nouveaux espaces d'édition et qui va donc permettre de jouer avec son image à l'intérieur des séances de PS. Alors chez nous, on essaie dans notre collège, dans notre projet, on essaie d'aboutir à une diffusion consentie lors d'un spectacle de fin d'année en 4e. On aimerait bien mettre en place une soirée vidéo avec les parents sur des niveaux inférieurs. Et puis autrement, des diffusions consenties en classe. Alors pour ça, on a une nouvelle batterie d'applis en EPS avec des nouveaux espaces d'échange et d'édition. Alors, des éditions ouvertes, type site du collège, mais je trouve que c'est pas si simple que ça à gérer parce que tout de suite on se heurte à des difficultés liées au droit à l'image et donc sur le net c'est pas simple. Et puis donc voilà. Alors pour commencer à jouer, on peut considérer que le premier niveau d'édition c'est une édition personnelle avec coach vidéo analyseur. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. C'est une appli qui permet d'écraser tout film à partir du moment où on en fait un suivant. Donc une vidéo écrase la précédente. Ça, c'est une super appli. Elle n'est pas très compliquée. Je l'ai présentée dans un autre tuto. Vous avez la nécessité d'éduquer l'élève, de former l'élève à la suppression des prestations. Donc là, il y en a partout. Donc sur Hudl, par exemple, vous avez ce petit problème-là. Là. Il faut mettre à la poubelle. Sur le système d'appareil photo, là, il faut mettre en place des vidéos que vous allez supprimer. Donc il faut faire sélectionner. Ensuite, il faut aller là. Ensuite, il faut mettre poubelle. Une fois que j'ai mis à la poubelle, il faut que j'accepte, il faut que je retourne sur les albums et que j'aille dans supprimer récemment. Donc c'est assez compliqué. C'est une formation. Ça nécessite que l'élève soit formé à ça. Et que ce ne soit pas forcément le prof qui le fasse en fin d'heure. Parce que sinon, l'élève ne prend pas conscience de la notion d'édition et de contrôle de cette édition. Ensuite, donc vous avez la borne Hutu que j'ai présenté sur un autre tuto. Alors ça c'est super parce qu'ils peuvent partir avec son proto chef-d'œuvre ou son chef-d'œuvre chez lui en l'inscrivant sur une petite clé USB. Ça c'est super, personnel. Donc ça c'est une modalité intéressante d'édition personnelle. Vous avez la possibilité de créer des petits avatars. Alors j'appelle ça des avatars avec Perfect Video. C'est hyper simple, hyper simple, hyper simple. Alors, je vais sur Perfect Video et je vais créer un truc de ce type-là. C'est-à-dire en important ma vidéo,
je vais pouvoir modifier ma petite vidéo qui va devenir quasiment un dessin animé où on voit plus le visage de l'élève. Enfin bon, j'ai tenté ça il y a 2 ans avec des troisièmes, ça marchait super bien parce que eux, justement, elles n'avaient pas, c'était le début des tablettes, ils n'étaient pas encore trop habitués. Ça peut être un super système pour faire en sorte que les élèves acceptent leur image. Alors c'est tout simple, je vais dans la fonction affichage une fois que j'ai importé ma vidéo. Et dans la fonction affichage, je peux gérer le contraste, la saturation, les teintes, les expositions, la vibrance, la température. Et si je mets tout complètement à droite, par exemple là je vais tout remettre à gauche, ou tout centré, je retrouve ma vidéo de départ, et le but étant de faire en sorte justement que donc moi ce que je fais c'est que je mets tout à droite et j'aboutis à une forme de dessin animé. Et donc ils peuvent aussi gérer le fait ou non qu'on les reconnaisse sur la vidéo. Là on voit que en jouant sur la teinte, on peut quasiment retrouver l'élève, mais un tout petit peu dessiné différemment en tout cas. Ça ressemble au dessin animé, ça leur plaît. 6e, 5e, dédramatisation, super. Donc on revient, voilà, il faut que j'aille sur Keynote. Donc une autre voie, c'est l'édition collaborative entre pairs ou avec le prof. Donc ça, appareil photo, natif, Hudl Technique, green screen, là, voilà, le fond vert, c'est un jeu extra parce que ça les met dans une situation de dédramatisation, ça les amuse, voilà, c'est vraiment très très ludique. Et donc du coup, et puis ça permet de créer des espaces d'échange entre eux et avec le prof autour de la notion d'édition. Quand est-ce que je peux éditer, quand est-ce que j'édite pas, etc. Donc coach vidéo analyseur en groupe, super. Il y a la fonction draw qui permet de justifier la nécessité de s'éditer, tout en respectant aussi l'édition des autres. Alors maintenant, il y a le souci aussi, c'est les espaces de partage. Et des éditions sur des espaces de partage, vous avez File Browser, qui est donc, le système où vous pouvez mettre en place un ensemble de choses, c'est-à-dire dans la photothèque, vous avez des choses, vous pouvez mettre sur une clé USB à l'intérieur du collège, donc là, il ne va pas être d'accord, sur le serveur pédagogique ou sur la borne Utu, je rappelle la petite borne Utu, super, ça c'est top, qui permettent d'avoir des espaces collaboratifs et des espaces de discussion. Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je fais des pédagogies autour du numérique, je leur laisse pas toujours les tablettes dans le gymnase, mais bien dans un espace que j'anime, de manière à ce qu'il y ait des échanges au niveau de l'édition. Et je les fais beaucoup verbaliser autour de cette question-là, de manière à ce que chacun soit d'accord de produire son image et les raisons pour lesquelles on produit ou on ne produit pas. Ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que ça vous suffira. J'espère que ça vous aura intéressé de réfléchir autour de cette notion-là qui est loin, loin, loin d'être conclue, d'être finie. Voilà, au revoir.